Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort, tu parles et ce qui est mort en vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde, regarde à toi, Adonai, ô roi. Tous ensemble, saint, 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 saint. Toi qui as fait, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh, tout en moi reconnaît
présence dans ces lieux. Merci pour ta grâce et ta bonté. Maraba sheke ramando robo sandaraba. Ramasete ke ramando robo sayaba baba. Rabasata ramando robo sete ramama mama. Sikarama rondo robo sayaba baba baba. Rabasoko raba raba rabase. Mando robo raba raba rabase. Oh oui Seigneur, inspire, inspire pendant cette journée. Oh alléluia. Nous sommes sous l'influence de ton esprit. Ramasheke ramanda raba raba rabase. Ramasete ke raba 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 raba. Racheter, racheter, racheter. Encore une fois racheter. Je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Au roi de Sion. Racheter, yeah, yeah. Racheter. Ramasete ke ramanda rabase. Oui, tu mérites. Ramandele ke sanda ramanda rabase. Ah, racheter encore une fois. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oui, tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration au roi de Saint, Saint, Saint. Oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Et t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ramasata Rabadia Rabasata. Rabasata Rabada. Alléluia. Alléluia. C'est toi. Dans la présence de Dieu, acclame le Seigneur. Merci les chants. Merci les musiciens. Asseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Ça va? Amen. Content de vous revoir. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « La puissance des cadres et des systèmes ». La puissance des cadres et des systèmes. En principe, ça, c'est un enseignement qu'on donne aux leaders, ok? En principe, c'est un enseignement qu'on donne aux leaders. Ça va, Blondie? Ça va? Ok, gloire à Dieu. C'est un frère qui nous revient des États-Unis d'Amérique. Gloire à Dieu. Lève-toi quelques instants, Blondie, s'il te plaît. Stand up, please. Ok. Un merveilleux frère qui revient des États-Unis. Amen. Et vous savez pas qui c'est? Il a joué dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais il était masqué. C'est pour ça que vous ne le reconnaissez pas. Il était dans un masque. Un frère formidable. Amen. Gloire à Dieu. Désolé de t'afficher, mon frère. Sorry to expose you. Okay. Yeah. Yeah, try to speak. Yeah. Good. Gloire à Dieu. Donc, en principe, cet enseignement, c'est un enseignement que je donne aux leaders. Mais pourquoi je vais vous le donner? Parce que parfois, les brebis n'arrivent pas à se mettre à la place des leaders parce qu'ils ne comprennent pas ce que les leaders comprennent. Tout le monde me suit ici? Je reprends. C'est encore trop calme. OK. Je dis parfois, les brebis ne comprennent pas
les leaders parce qu'ils ne comprennent pas ce que les leaders comprennent. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? OK? J'ai fait un cours très important ce mardi. Tous ceux qui sont leaders dans le ministère doivent participer à ces cours. Si vous ne participez pas à ces cours, vous avez tort. Et j'ai raconté une histoire, moi-même quand j'y pense, je rigole tout seul. Et ceux qui n'étaient pas là, je vais quand même la raconter pour vous. Il y avait un roi qui avait perdu son cheval. Et quand il a perdu son cheval, il a demandé à tout le monde d'aller chercher le cheval. Et il y avait des gens très intelligents, très compliqués, qui sont allés chercher le cheval. OK? Et parmi les serviteurs du roi, il y avait un serviteur qui était très simple. OK? À la limite, un peu dada, vous suivez? Mais il était rusé et simple. Il n'était pas très compliqué. Tout le monde allait chercher le cheval. Et personne n'a trouvé le cheval. Et lui, il allait chercher le cheval. Et on le voit revenir avec le cheval. Et tout le monde va être impressionné. Tout le monde va être épaté et on va lui demander, mais comment tu as fait pour retrouver le cheval? Il dit, c'est très simple. Je me suis dit que si j'étais un cheval, j'allais fuir où? Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Il s'est mis à la place du cheval, vous me suivez? Et il a compris comment retrouver le cheval. Vous me suivez? Vous ne pourrez pas être un leader si vous ne comprenez pas comment votre leader fonctionne. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? OK. Comme vous êtes très calme, on dirait que vous ne savez pas que vous êtes tous appelés au leadership. On dirait que vous ne savez pas que le leadership est un processus obligatoire pour tout être humain ou un processus par lequel un être humain va passer à un moment ou à un autre. OK? Si tu veux fonder une famille, ça veut dire que tu vas être un leader. Pourquoi? Parce que tu seras le leader de tes enfants. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Chacun d'entre nous est un leader. Pourquoi? Chacun d'entre nous est un leader parce qu'il a quelqu'un qu'il influence. Explicitement ou implicitement, vous influencez quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui vous admire d'une manière ou d'une autre, vous suivez, vous êtes influent sur la personne. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que vous êtes influent sur les gens, donc vous devez être conscient de la responsabilité que vous avez sur votre témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Sur ce que vous renvoyez. Parce qu'il y a des gens qui vous observent. Il y a des gens qui vous regardent. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours là? Et donc, l'enseignement que je vais vous faire toute la journée d'aujourd'hui va vous aider à comprendre pourquoi les cadres, pourquoi les systèmes, pourquoi être dans un système, ou je dirais mieux, être dans un bon système, c'est plus avantageux qu'être en dehors du système. Et j'essaierai de vous expliquer qu'on doit s'arranger à ce que le système soit bon. Parce que quand les gens sont dans le système est tellement puissant que s'il est mauvais, il fera des mauvaises personnes. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et je vais essayer de vous démontrer que même Dieu a un système. Vous comprenez? Jésus-Christ a parlé d'un système. Vous me comprenez? Et que si vous vous amusez à mal vous comporter dans le système, vous pouvez avoir des problèmes. Vous me suivez attentivement? OK, bon. On va d'abord voir c'est quoi le système. Parce que vous êtes là, vous me regardez, on dirait que vous ne savez pas. On va essayer de voir tous les sens possibles du système. Et après, moi, je vais vous expliquer simplement ma conception et ma définition du système. On y va. Le sens numéro 1, système, on affiche. Le premier sens, c'est un ensemble abstrait d'éléments coordonnés par une loi, une doctrine, une théorie. Exemple, le système de Descartes. Ici, le synonyme, c'est
dogmatisme, dogme, doctrine, ordre. Est-ce que vous avez vu le mot ordre? Organisation. Est-ce que vous retenez le mot organisation? Gouvernement, retenez le mot gouvernement. Normes, règles, trucs, moyens, corps, méthode, principe, procédé, théorie, thèse, constitution, structure. Retenez le mot norme, retenez le mot ordre, retenez le mot organisation. Vous êtes là? Sens numéro 2. Vous faites tout simplement une photo, c'est tout, ok? Faites seulement une photo, vous n'allez pas tout noter, faites seulement une photo. Soyez intelligent. Ok, remettez la première définition. Remettez la première définition, ok? Non, mais c'est intelligent, n'est-ce pas, de prendre la photo? Vous voulez tout écrire? C'est pas intelligent. Prenez la photo. Voilà, ça c'est le premier sens. Ok, deuxième sens de système. On y va? Sens 2. Mode, my God, mode de gouvernement. Ok? Mode de gouvernement. Quand on parle de gouvernement, on parle de leadership. Est-ce que vous suivez? Diriger des gens. Ensemble d'institutions. Est-ce que vous comprenez? Et de méthodes. Exemple, le système républicain. Là, on commence à se rapprocher. Synonyme, politique, institution, gouvernement, régime, constitution. Tout le monde me suit? Prenez la photo. Mode de gouvernement, système, mode de gouvernement. OK? Ensemble d'institutions et de méthodes. Exemple, le système républicain. OK? Quand on va en mode de gouvernement, ça veut dire que c'est une méthode, une façon de diriger un peuple et une façon de fonctionner. Are you with me? Sens 3. Ensemble complexe d'éléments de même nature ou de même fonction. Exemple, le système solaire. Est-ce que vous me suivez? En parlant du système solaire, je peux vous poser une question. Est-ce que le système solaire est stable ou pas stable? Il est quoi? Il est stable, n'est-ce pas? Si le système solaire n'était pas stable, la planète Terre aurait eu des problèmes. Vous me comprenez? Donc, un système, c'est aussi ce qui assure la stabilité d'une structure et d'une vision. Tout le monde me suit ici? Vous êtes toujours là? Synonyme, assemblage, astuce, appareil, combiné, structure. Sens numéro 4. Organisation. Dites organisation. Société considérée comme aliénante, être prisonnier du système. Ça, c'est le mauvais sens du système. Vous allez entendre les gens dire « vous êtes prisonnier du système ». Quand ils disent ça, c'est quand le système est mauvais. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand je vous parle de système ici, ce n'est pas ce sens-là en fait. Donc, je vais commencer à dire système, 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 et vous allez dire, oui, mais on entend dire que certains sont prisonniers du système, que le système n'est pas bon, nanani, nanana. Quand vous voyez les premières définitions, on voit que les systèmes et le système est un mode de gouvernement. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Est-ce que ça va pour tout le monde? Mode de gouvernement, façon de diriger. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Quand vous arrivez à la maison et que votre père dit, ici on ne met pas des t-shirts noirs, et que votre mère dit, on n'entre pas dans la maison avec les chaussures. Quelqu'un me suit ici? Et que vos parents disent, le dernier délai pour rentrer à la maison, c'est 20h00. Quand on mange à table, tout le monde doit être à table. Est-ce que vous comprenez? À la fin de chaque trimestre, chacun d'entre vous doit ramener le bulletin et on contrôle les bulletins. C'est un mode de gouvernement familial. Vous comprenez? C'est un système
que tes parents mettent en place pour ton éducation. Tu es l'aîné, mais quand tes petits frères et tes petites sœurs naissent, ils viennent trouver le système. Parfois, les parents n'ont même pas besoin de répéter, ok? La mentalité de la maison est tellement comme ça que les enfants qui viennent après systématiquement obéissent parce qu'ils voient le grand frère faire la même chose. À cause du système que les parents ont établi avant. Et quand vous étudiez, peut-être que ce système-là existait même avant votre naissance. L'histoire de laisser les chaussures dehors, peut-être que c'est ta mère qui a commencé à imposer ça à ton père. Quelqu'un me suit ici? Et peut-être qu'il y a eu même quelques problèmes dans le couple à cause de cela. OK? Parce que peut-être que ta mère a attrapé quelques allergies à cause de la poussière dans la maison. Donc quand tu arrives, tu trouves un ordre. Tu trouves des normes. Tu trouves un cadre. Tu trouves un système. Vous me comprenez? Est-ce que tout le monde me comprend jusque-là? Si tu me suis, fais comme ceci. OK? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de parler des avantages du système, et ce qui rend le système puissant, vous me comprenez? On va d'abord voir pourquoi les gens n'aiment pas les systèmes. Pourquoi les gens n'aiment pas les systèmes? Pourquoi les gens n'aiment pas les systèmes et les cadres? La première raison la plus légitime, c'est que ce cadre-là ne leur correspond pas. Tout le monde me comprend ici? Ça ne correspond pas à leur philosophie, ça ne correspond pas à leur mode de vie, ça ne leur correspond pas. Quelqu'un me suit ici? Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent, si la France ne te correspond pas, quitte-la. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me suit ici? Si le système dans ta famille ne te correspond pas, bats-toi pour qu'à tes 18 ans, tu aies déjà ton bac, tu aies une situation, vous me comprenez? Pour pouvoir quitter le système familial. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Quand tu intègres une église, tu dois l'intégrer en fonction de la vision et du système de l'église. Tu ne peux pas intégrer une église avec laquelle tu n'es pas d'accord. Vous comprenez? Dans son mode de fonctionnement, dans son système. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous-même, de façon individuelle, vous avez des façons de fonctionner. Parce qu'avant d'être le leader de quelqu'un, tu dois être d'abord le leader de toi-même. Et pour être le leader de toi-même, tu dois avoir des principes. Parce que dans un système, nous allons voir, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles, il y a des lignes rouges que tu ne dois pas dépasser. Quelqu'un me suit ici? Donc, avant de te marier, tu dois comprendre déjà toi-même dans quel système tu te trouves. Parce que si tu épouses quelqu'un qui n'est pas dans le même système que toi, vous comprenez, qui ne comprend pas ton système et qui ne veut pas vivre dans ton système, vous allez finir par vous séparer. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Faites comme ceci. Ce que je suis en train de vous expliquer, bien aimé, c'est tellement, tellement important. En fait, je suis en train de dire, ça va vous aider dans votre vie de tous les jours. Même lorsque vous lancerez des entreprises, ça va vous aider. Quelqu'un me suit ici? Ça va aussi vous aider à comprendre le fonctionnement de l'église. Et pourquoi souvent on est très rigide sur certaines règles de ce fonctionnement. Pourquoi certaines personnes sont venues à l'église, ils ont voulu changer le système. On leur a dit non, tu ne pourras pas changer le système parce que ce système, c'est Dieu qui nous l'a donné. Est-ce que vous me suivez?
Retenez que le système, c'est ce qui amène la stabilité. OK? Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Pourquoi tu ne vendras jamais la drogue? Parce que dans ton système, ça ne se fait pas. Vous êtes toujours là? Je sais qu'il y a certains qui disent, ah non, moi j'ai vendu. Hein. Mais maintenant que tu es chrétien, tu es dans le système de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Tu ne dois plus faire ça. Vous êtes là? On va doucement, doucement. Dis à ton voisin, malembe, malembe. OK? Pourquoi certains n'aiment pas les cadres? Pourquoi ils n'aiment pas le système ou les systèmes? Parce que les systèmes demandent de la discipline. Ça demande de la discipline. Par exemple, quand on prend le système étatique, le système gouvernemental, par exemple, la façon dont l'État français fonctionne. Vous regardez par exemple les règles, les normes du code de la route, la façon dont on conduit. En France, c'est pas la même façon qu'on conduit en Angleterre. Vous me suivez? En France, on conduit à droite, en Angleterre, on conduit à gauche. Vous me suivez? Donc dans le code de la route, on parle du système anglais et du système français. Quelqu'un me suit ici? Et ça peut te demander une discipline si tu aimes conduire à gauche. Et si tu conduis tout le long à gauche et que les flics t'attrapent, ils vont te coller un PV. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que le système établit l'ordre. Dites ordre. Et l'ordre demande la discipline. Et beaucoup de gens ont des problèmes de discipline. Quelqu'un me suit ici? Et la plupart des personnes que vous voyez sortir des organisations disciplinées, ok, c'est parce que eux-mêmes, ils n'ont pas pu appliquer la discipline qu'il y avait dans ces organisations. Donc, à un moment donné, quand ils sortent, ils vont commencer à décrédibiliser l'organisation. Bien aimé, une organisation où il y a de la discipline et il y a de l'ordre, je peux vous assurer qu'elle est faite pour durer. Parce que l'ordre et la discipline établissent la stabilité. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Vous êtes toujours là? Pourquoi certains n'aiment pas les cadres, n'aiment pas les systèmes, n'aiment pas les normes dans les systèmes? Parce que les cadres, les systèmes limitent notre liberté. Quelqu'un me suit ici? Et l'être humain a tendance à croire que la liberté totale existe. L'être humain aspire à la liberté totale et pourtant la liberté totale n'existe pas. Ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Quelqu'un me suit ici? Si tu penses comme ça, tu commences à être mature. Quelqu'un me suit ici? Tu commences à être mature. Et certains n'aiment pas les cadres à cause de ça. Parce qu'ils veulent une liberté totale. Et ils ont l'impression qu'en étant dans le système, en étant dans le cadre, ils ne sont pas libres. Quelqu'un me suit ici? Le matin, il doit être chez les chantres. Et pour être chez les chantres, il doit venir à 8 heures. C'est le cadre, c'est la norme. Lui, il a envie de venir à 10 heures. Vous comprenez? Et on l'oblige de venir à 8 heures. Il a l'impression que sa liberté est violée. Non, ta liberté n'est pas violée. Tu es dans un cadre, tu es dans un système, tu es dans un groupement, tu es dans un gouvernement, vous comprenez? Tu dois agir selon les normes de ce groupe. Tout le monde me suit ici? Si tu es en France, tu ne peux pas dire, vous me suivez, que je suis en France, moi je choisis de conduire à gauche, ok? Quand le feu, il est rouge, moi, dans mon système, je dois passer. Si tu passes à chaque fois que le feu est rouge, parce que selon ton système, tu dois passer, tu finiras en prison. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc, quand vous arrivez à un endroit, quand vous arrivez dans une entreprise, quand vous arrivez dans une église, quand vous arrivez dans une association, quand vous arrivez dans un pays, cherchez d'abord à comprendre le système. Quelqu'un me suit ici?
Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Il y a des gens, ils arrivent dans un groupe, ils n'observent pas d'abord. Le temps d'observation est important, il faut être sage. Tu observes pourquoi? Pour comprendre comment est-ce que le groupe fonctionne. Parce que vous savez, il y a des groupes qui se sont formés de manière tacite, ok? Mais de manière implicite, dans ce groupe, il y a un système. Il y a un mode de fonctionnement. Quelqu'un me suit ici? Comprends le mode de fonctionnement avant d'intégrer le groupe. Comprends le mode de fonctionnement avant de t'engager. Quelqu'un me suit ici? Ok. On va avancer. Tu vas passer des vacances chez ta tante. Comprends le système de fonctionnement de ta tante. Comprends le système de fonctionnement de ton oncle. Comprends le système de fonctionnement de cette famille. Parce que son système de fonctionnement est peut-être différent du système de ta famille. Si tu as accepté de passer les vacances chez la tante, tu comprends que tu dois fonctionner comme la tante veut dans sa maison. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Là, vous voyez, on a déjà parlé là de 3 systèmes. On a déjà parlé du système gouvernemental, on a déjà parlé du système ecclésiastique, et là, on parle du système familial. Vous êtes toujours là? Et ce sont ces systèmes-là qu'on va étudier. Et on va voir c'est quoi l'ordre de Dieu dans ces systèmes. Quelqu'un est là? Parfois, nous pensons que nous sommes tellement forts et talentueux qu'aucune structure ne peut nous contenir. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. On pense qu'on est tellement talentueux, qu'on est tellement fort que non, cette structure ne peut pas me contenir. C'est de l'orgueil. OK? Le lion vit plus longtemps en cage qu'en liberté. C'est important que vous compreniez ça. C'est une étude réelle. Bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Vous m'avez traumatisé l'église ou quoi? Ils sont maintenant comme au cimetière. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais plus vous laisser l'estrade là. Hein? Ils sont maintenant comme si c'était un enterrement. Parle mon père. Tu n'es pas dans une église catholique ici. Hein? Tu es à l'ACER. Comment je suis ici? Vous êtes là? Yes. Vous êtes trop calme et vous me faites peur. L'une des raisons pour lesquelles les cimetières font peur, c'est parce que c'est trop calme à l'intérieur. C'est trop calme, tu as l'impression qu'un fantôme va apparaître. Boum! Ah! C'est trop calme. C'est des endroits suspects. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Fais comme ceci ici, il est là. OK. Quand tu construis une organisation, quand tu construis une entreprise, OK? La première chose, c'est le système. OK? Le système fait partie des fondations. Quelqu'un me suit ici? Parce que quand les fondations sont profondes et correctement établies, tout le reste va venir. Vous savez, une bâtisse a 3 éléments. Premier élément, la fondation. Deuxième élément, la superstructure. Troisième élément, les finitions. Vous me comprenez? Et souvent, nous nous arrêtons sur les finitions. Les fondations sont la partie invisible de la structure. Vous comprenez? On peut tout rénover dans une structure, mais on ne peut pas rénover les fondations. Quelqu'un me suit ici? Les fondations, on peut juste renforcer, mais on ne peut pas les rénover. Tu peux rénover la superstructure, tu peux rénover la déco qu'il y a autour, vous comprenez, les finitions, mais tu ne peux pas rénover, vous comprenez, les fondations. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand les fondations dans la vie d'un chrétien sont mauvaises, vous comprenez pourquoi la vie chrétienne de la personne est pourrie. Pourquoi et c'est pour ça que c'est compliqué de former. Regardez, vous savez, l'un des gros problèmes de beaucoup de gens, ce n'est pas leur ignorance. L'un des problèmes de beaucoup de gens, c'est ce qu'ils croient savoir. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. C'est que la personne croit savoir. Quand elle vient à toi, elle croit déjà connaître des choses. Et donc, c'est plus compliqué de pouvoir construire dessus parce que les fondations sont mauvaises. Vous êtes toujours là? C'est pour ça qu'il faut prendre le temps
de bâtir le système. C'est ça qui vous permettra d'aller loin. Quelle est la raison pour laquelle pendant des années, nos églises pointaient à 250 et arrivaient à 250, elles s'écroulaient, elles réatterrissaient à 150. Et moi, j'étais souvent étonné. Je dis, mais je ne comprends pas. Et pourtant, la prédication est bonne. Et pourtant, il y a l'onction. Et pourtant, les gens sont gentils. Et pourtant, il y a l'esprit de famille. Mais pourquoi le chiffre redescend toujours à 150 après 2 ans, après 3 ans? Vous comprenez? Je pouvais être gentil. Je pouvais être ouin. La parole pouvait être bonne. Les gens pouvaient être gentils. Mais le système qu'on utilisait pour contenir la croissance était mauvais. Et beaucoup de pasteurs, vous comprenez, beaucoup de pasteurs n'ont pas d'église qui grandissent, pas parce que ce sont des mauvais pasteurs. Il y a des pasteurs véritablement qui ont un cœur de berger, qui aiment véritablement les brebis. Il y a des pasteurs ouins véritablement, qui enseignent la parole de Dieu. Mais le système qu'ils utilisent pour gouverner est mauvais. My God! Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Le système est mauvais. My God. Je vais commencer par ça. Regardez. Le système que vous utilisez, ok, va vous amener à changer votre caractère. Votre caractère doit s'adapter au fonctionnement du système. Quelqu'un me suit ici? Mais pour que vous compreniez clairement ce que j'ai dit tout à l'heure là. Si par exemple dans le système des chants, tu dois venir à 8 heures et que tu es paresseux, tu dois changer cet aspect de ton caractère. Quelqu'un me suit ici? Vous arrivez à me comprendre? Regardez, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders ne réussissent pas, même lorsqu'ils ont un bon système. Pourquoi certains ne réussissent pas? Et vous allez voir pourquoi certains responsables de GR, certains responsables de réseau ne réussissent pas. Créé, ce n'est pas eux qui ont créé ce système-là. Ils sont venus, par exemple, là, le système dans lequel nous sommes, ok, celui de la stratégie, celui qu'on appelle la stratégie, la chaîne d'impact, ok. Je l'ai reçu du Saint-Esprit et beaucoup d'entre vous, vous entrez dans le système. Pourquoi certains d'entre vous, ça ne réussit pas? Parce que parfois, votre caractère ne s'adapte pas, vous comprenez, au système là. Tu dois adapter ton caractère au système qui est là. Je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, la stratégie dans laquelle nous sommes exige un leadership fort. Si tu n'as pas de leadership fort, tu ne peux pas réussir dans cette stratégie de gagner les âmes. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont un leadership dans la stratégie. Quelqu'un me suit ici? Ok. Et c'est quoi un leadership fort? Si vous voulez comprendre c'est quoi un leadership fort, je vais vous expliquer c'est quoi un leadership faible. Quelqu'un me suit ici? Un leadership faible, c'est un leadership où on n'arrive pas à créer l'adhésion. On a du mal à convaincre les gens que nous dirigeons. Pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, on n'est peut-être pas crédible. Raison numéro 2, on communique très mal. Si vous communiquez très mal, vous ne pouvez pas convaincre les gens. La raison pour laquelle on a suivi Jésus, c'est parce qu'on a dit de Jésus, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Vous me suivez attentivement? L'une des qualités de Jésus, c'était sa capacité à convaincre. Donc, si vous ne communiquez pas sérieusement, si vous ne communiquez pas de manière efficace, vous n'allez pas créer l'adhésion. Les gens ne vous suivront pas. Mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous voulez. Parce qu'ils ne comprennent pas là où vous voulez les amener. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous êtes là? Et une règle simple pour pouvoir communiquer avec beaucoup d'efficacité. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est-à-dire que quand tu vas parler, prends le temps de concevoir dans ta tête ce que tu vas dire. Choisis les mots parce que les mots dans la vie d'un leader ont une importance. Toi, pour toi, peut-être les mots ne veulent rien dire, mais pour tes brebis, chaque mot que tu prononces a un poids multiplié par 10 sur eux. Quelqu'un m'a suivi ici?
C'est pour ça que si je vous appelle et je suis en colère, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes dans cet état, mais c'est parce que mes paroles ont un poids dans vos vies. Donc, si les paroles ont du poids dans la vie de vos brebis et que vous communiquez mal, vous pourrez soit les détruire ou les remotiver. Quelqu'un est là? Premièrement, l'adhésion. Fais comme ceci. La crainte. Deuxièmement, la crainte. On a peur d'amener des changements parce qu'on a peur que les gens nous quittent. Que les gens nous quittent. Tant que vous avez peur que les gens vous quittent, vous ne deviendrez jamais un bon leader. Jamais, parce qu'un bon leader est détaché. Vous êtes toujours là? Un bon leader est détaché. Regardez Jésus. Il arrive, il dit, si tu ne bois de ma chair et tu ne manges de mon sang, tu n'es pas digne de moi. La Bible nous dit que toute la foule a fui. Et quand les disciples sont restés, il leur a dit, et vous? Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? En d'autres termes, je suis prêt même à vous perdre. Vous êtes là? Quelqu'un me suit ici? Vous savez, tant que vous n'êtes pas délivré de l'approbation des hommes, vous ne pourrez pas être un leader selon le cœur de Dieu. Soyez délivrés de ça. Soyez libérés de ça. Vous comprenez? Délivrés, libérés. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Regardez, il y a par exemple, vous avez remarqué, en France, il y a par exemple le classement des Français les plus appréciés. 20, n'est-ce pas? Et pendant longtemps, Jean-Jacques Goldman a été numéro 1. L'autre là aussi, Yannick Noah a été numéro 1. Vous me comprenez? Si vous êtes pasteur et que ce genre de classement vous intéresse, vous n'êtes pas de Dieu. Non, je redis. Si vous êtes pasteur et que ce genre de classement vous intéresse, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que si tu cherches d'être apprécié par les hommes, je t'assure que le ciel va te détester. Je te le dis, tu ne peux pas faire plaisir aux hommes et au ciel en même temps. Parce que Jésus a dit les pensées des hommes sont les pensées du diable. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? On est en train de parler de notre système un tout petit peu. Et je suis en train d'expliquer pourquoi certains ne réussissent pas. C'est parce qu'ils ont un leader. Et là, je donne les raisons du leadership faible. Vous me suivez? La crainte. OK? La familiarité. Deuxième raison. On a laissé la familiarité s'installer entre nous et nos brebis amis au point où on n'arrive plus à les corriger. Si ta brebis qui est ton ami n'accepte pas ta correction, vire-le de ton réseau. Non, je te le dis. Si tu veux garder ton amitié avec cette brebis, il faut qu'elle sache te respecter aussi comme leader. Vous comprenez? Sinon, qu'elle change de réseau. Vous êtes toujours avec moi? Et ça, c'est un gros problème. Mais c'est un problème que Jésus a résolu. Et pourtant, Jésus a dit quoi des disciples? Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. La force de ce que nous faisons, c'est le fait d'être proche des gens. C'est le fait que les brebis que vous encadrez soient aussi votre cercle d'amitié. Mais ces brebis doivent comprendre que c'est vous le leader, que l'onction de Dieu est sur vous. Et quand vous parlez, vous comprenez, des choses qui concernent le mandat dans lequel vous êtes, à partir de ce moment, ils doivent se comporter comme des brebis. Vous êtes là? Mais quand vous parlez du McDonald's, vous suivez? Ou quand vous parlez de est-ce que tu préfères mettre le lait dans les cornflakes et après le micro-ondes, ou bien en dehors tu mets d'abord le lait et tu mets les cornflakes à l'intérieur. Quand vous parlez de ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ils ont le droit d'avoir leur avis. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu trempes le pain dans le lait ou tu laisses le lait tremper dans la... Je ne sais pas. Vous êtes toujours là? Quelqu'un l'a fait comme ceci. Le leadership faible, c'est lorsqu'on a peur des conflits et on déteste faire les histoires. Si tu es comme ça, tu as peur des conflits et tu as peur de faire des histoires, tu es dans un leadership faible. Vous me comprenez? Parce que quand tu es un leader, à un moment donné, il faut corriger. Et ça va forcément amener les histoires. Les gens vont forcément te détester. Les gens vont forcément ne vont forcément pas t'apprécier. Si tu es du genre à dire non, tout le monde doit m'apprécier,
je te dis, tu as un leadership faible. Vous êtes toujours là? Un leadership faible, c'est quoi? C'est quand on n'arrive pas à assumer ses propos et ses choix. Quand on n'arrive pas, ça c'est un leadership faible. Tu n'arrives pas à assumer tes propos et tes choix. Un leadership faible, c'est lorsqu'on est incapable d'imposer ses convictions aux gens qu'on dirige. On est incapable. Écoutez-moi, Dieu ne bénit pas un leadership faible. Vous me comprenez? Quand tu es parent, dans ta maison, il y a un âge où tu dois faire preuve d'un leadership fort. Parce que tes enfants, à un moment donné, ils seront adolescents. Et l'adolescent teste le parent. Il n'y a pas plus menteur qu'un adolescent. Les adolescents sont des menteurs. Vous me suivez? Réel. Vous savez, lorsque mes enfants, par exemple, ils me tapent des bluffs, ok, ils essayent de me mentir, je leur dis tout simplement, tu ne peux pas apprendre un vieux singe à faire des grimaces. J'ai dit, tu ne peux pas m'enseigner, je suis passé par là. D'accord, monsieur, ici? Et parfois, je les laisse faire, parce que parfois, il faut leur faire croire qu'ils te dupent. Jusqu'à ce ils fassent une erreur très grave et tu les attrapes. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Quand tu es un parent, une maman ou un papa, au moment de l'adolescence, d'un leadership fort. Sinon, ce sera compliqué. Vous êtes toujours là? Et regardez, je vais vous montrer encore ce qui affaiblit le leadership. Qu'est-ce qui occasionne un leadership faible? Premièrement, lorsqu'on confond la douceur avec l'amour et l'humilité. Lorsqu'on confond la douceur, l'amour, l'humilité avec de la faiblesse. On confond tout ça. On ne sait pas la différence entre l'amour et l'humilité, l'amour et la rigueur. On ne connaît pas tout ça. Tout ça, c'est mélangé en fait. Et à chaque fois que tu fais des reproches, on veut te faire croire que tu es mauvais. Et ça te touche dans ton cœur. On veut te faire croire que tu ne marches pas dans l'amour. Et ça te touche parce qu'on t'a fait croire que tu ne marches pas dans l'amour. Si tu n'arrives pas du tout à faire la distinction, toi-même, les gens vont te duper. Quelqu'un est là? Qu'est-ce qui peut occasionner un leadership faible? Lorsqu'on est emprisonné dans des liens d'âme avec les gens qu'on dirige. Vous me suivez? On est emprisonné par des liens d'âme. Vous comprenez? On aime tellement ces personnes-là, soit un amour philia très fort, soit déjà un amour éros. Et du coup, en fait, on sait que si on corrige la personne, ok, le conflit avec la personne va nous faire mal. Et c'est là la difficulté généralement, lorsque, par exemple, ta femme est dans le même ministère que toi, ta fiancée est dans le même réseau que toi, et tu dois la corriger. Est-ce que vous me suivez? Quand tu dois la corriger et que la personne te tient tête, c'est compliqué. Si vous êtes marié, la personne peut te faire ça dur. C'est-à-dire que le soir, quand tu arrives comme ça, tu veux toucher. Par exemple, le PE, il va commencer à toucher maman Liliane. Maman Liliane dit, oh pardon. Bon, ils vont ramasser après. C'est pas grave. Vous suivez? Par exemple, maman Liliane est dans le réseau du pasteur syriaque. Est-ce que vous me suivez? Et maman Liliane fait par exemple quelque chose de pas correct dans le réseau. Et il veut corriger. Mais elle ne veut pas. Mais lui, il a des sentiments pour maman Liliane. Vous me comprenez? Le soir, il faut le match de boxe. Et si c'est lui qui demande le match de boxe, il va seulement te dire, va demander à ton réseau. Vous me suivez? Tu dois être capable de tenir ferme. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? Et parfois, les liens de l'âme, là, c'est pas seulement l'éros, hein. Parfois, c'est l'amitié. Tu aimes tellement la personne, ok, tu sais que si la personne te boude pendant des jours et des jours, ça va te faire mal. Mais tiens bon, responsable. Tiens bon, respo. Parce que Dieu est de ton côté. Quelqu'un me suit ici? Moi, j'ai des personnes qui sont très proches de moi. Quand il faut être dur avec elles, je suis dur. Vous comprenez? Je suis dur. Je m'en fiche.
Même s'il ne me parle plus pendant des jours, même s'il est froid, même si elle est froide, je m'en fiche. Vous comprenez? Parce que là, il est question de l'œuvre de Dieu. Et il ne faut pas que je fasse preuve d'un leadership faible. Vous me comprenez? Il y a des gens qui étaient proches de moi que j'ai mis sous discipline. Vous comprenez? J'ai mis. Vous me comprenez? Si la personne ne veut plus être mon ami à cause de ça, si la personne ne veut plus être proche de moi à cause de ça, elle n'a rien compris. Vous êtes toujours là? Comment on fait pour avoir un leadership faible lorsqu'on fait des erreurs graves et ceux qui détiennent les tenants et les aboutissants vous font chanter? Non, ils n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris, pasteur, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Regardez, quand des brebis ont des dossiers sur vous, est-ce que vous comprenez pourquoi il faut être intègre? Vous arrivez à me comprendre? Parce que quand ils ont des dossiers sur vous, vous me suivez attentivement. Et que je dis, hé, toi là, il dit, hé, si tu parles, je sors. Ah non, pardon. C'est fini, il te tient. C'est fini. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens vont remarquer effectivement que le traitement de cette personne est différent par rapport aux autres. Vous me suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut assumer. Tu dis, écoute, je m'en fiche, ici c'est l'œuvre de Dieu. Si tu veux, balance. Vous me suivez? Tu dis, va balancer, je m'en fiche, je suis prêt à assumer. Vous me comprenez? Amen? Et ça, c'est l'une des raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons qui peuvent orchestrer un leadership faible. Par exemple, my God, par exemple, dans la maison de Dieu, le manque d'onction du leader, vous comprenez, peut occasionner un leadership faible. Parce qu'on est dans la maison de Dieu. Les brebis s'attendent à avoir un leader ouin. Quelqu'un me suit? C'est comme dans les partis politiques. Un leader qui n'a pas de charisme, il ne sera pas suivi. OK? Est-ce que vous me suivez attentivement? Quand tu n'as pas de charisme, on ne peut pas te suivre. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois être ouin. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un leader doit beaucoup prier. Parce que l'onction vient de la prière. Quand tu pries beaucoup, l'onction vient. C'est ça la clé de l'onction. Quelqu'un me suit ici? C'est ça la clé de l'onction. C'est beaucoup prier. Quand on te dit que ton onction, elle est toute petite comme ça, va beaucoup prier. Et quand je dis beaucoup prier, ce n'est pas les 15 minutes de prière. L'onction ne vient pas en 15 minutes de prière. N'avez-vous pas lu que dans la chambre haute, les 120 disciples sont restés 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours. Parce que le premier n'était pas suffisant pour presser. Le deuxième n'était pas suffisant pour presser. Le troisième n'était pas suffisant pour presser. Le quatrième n'était pas suffisant pour presser. Le cinquième, pas suffisant. Le sixième, pas suffisant. Le septième, pas suffisant. Le huitième, pas suffisant. Le neuvième, pas suffisant. Pourquoi le 10e? Parce que c'est là où le Saint-Esprit a vu, il a dit, maintenant je peux oindre. Quelqu'un me suit ici? C'est pas dans tes 15 minutes de prière. Pour que Dieu t'accorde son onction, il faut qu'il te fasse confiance. Vous me suivez? Et ça, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que quand il va te la donner, il ne pourra plus la retirer. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc, qu'est-ce qu'il veut créer par la prière? Il veut créer ta dépendance à lui. Par la prière. C'est ça qu'il veut créer. Parce que dès que tu as goûté à ça, tu ne pourras plus t'en passer. C'est lui qui a véritablement rencontré Dieu. Il ne peut plus s'en passer. Quelqu'un me suit ici? Moi, les chrétiens qui arrivent à se passer de Dieu, je me demande s'ils ont rencontré le véritable Dieu. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? C'est pour ça qu'il demande que tu puisses prier pour qu'il y ait la rencontre. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Donc je disais que le titre de mon message, c'est la puissance des systèmes et des cadres. Et là donc, j'étais juste en train d'introduire et j'ai expliqué pourquoi dans notre système, certains parfois ne réussissent pas. OK? J'ai des choses encore très importantes et très intéressantes à vous partager. OK? Mais le temps est passé, je vais vous le partager dans les cultes suivants. Si vous n'avez pas la place pour les cultes suivants, vous prenez à emporter. OK? À emporter, c'est où? C'est dans la chaîne YouTube, OK? C'est sur YouTube, vous allez, vous prenez à emporter et vous mangez à la maison. Je dis bien, l'enseignement que je donne est
important. Vous devez l'assimiler. Vous suivez? Pourquoi? Parce que notre ministère sera très, très, très grand. Très, très, très grand. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous serez incapable de les expliquer aux gens. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je prends un exemple très simple en 1 minute. Quelqu'un vient et il commence à dire, oui, on demande de faire ceci, on demande de faire cela. Nanani, tu lui réponds seulement, mais c'est un système. Sur cette planète, il y a plein de systèmes et le système ne peut pas fonctionner sans ordre. Et là, on te regarde, on dit, oh, tu n'as que 16 ans et tu parles comme ça? Quelqu'un me suit ici? On dit, c'est qui ton pasteur? Et c'est peut-être le genre de débat que Jésus avait avec les pharisiens dans le temple, vous comprenez? Il parlait à 12 ans et la Bible nous dit que les gens étaient étonnés. Ils disaient, mais regardez, quand vous êtes le fils de quelqu'un et que vous êtes sage, on cherche toujours à connaître votre père. C'est pour ça que ta stupidité ou la stupidité d'un fils déshonore le père. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous comprenez pourquoi je prends le temps pour vous communiquer ma sagesse? Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis généreux dans la connaissance? Parce que quand les gens vont discuter avec vous, ils vont vous dire, c'est qui votre père? Ou bien, ils vont discuter avec vous, ils diront, tu parles comme Alain Patrick. Quelqu'un me suit ici? C'est comme ça qu'on a reconnu Pierre, n'est-ce pas? Il y a une dame qui a dit, cet homme-là, il parle comme le Galiléen. Il parle comme Jésus. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Si les dimanches matins, je ne vous fais pas gagner du temps, c'est que je vous fais perdre du temps. Mon but les dimanches matins, c'est que je vous fasse gagner du temps. Vous me comprenez? C'est que la sagesse que Dieu m'a donnée, je puisse vous la communiquer. Pour que bien qu'ayant 19 ans, tu puisses raisonner comme quelqu'un de 46 ans. Et tes copines vont dire, je n'ai jamais rencontré une fille qui parle comme toi. Tes professeurs diront, je n'ai jamais rencontré un élève qui parle comme toi. Dans ta famille, on te dira, mais c'est bizarre. Tu as subitement grandi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois aussi grand et aussi mature? Et c'est là où tu te rends compte que tu n'auras même pas besoin de prêcher l'évangile aux gens pour qu'ils te suivent dans ton église. Quelqu'un me suit ici? Ta maturité seulement, ta sagesse seulement va les attirer à l'église. Parce que parfois les gens ne veulent pas venir dans votre église parce qu'ils vous trouvent stupide. Ils disent, si c'est ça ton église, je ne mettrai jamais les pieds parce que là-bas, on aliénit les gens. On les rend stupides, on les rend bêtes. Et ça, c'est quand ça arrive quand on est là, on parle aux gens et on est là, on leur dit, tu sais, tu leur parles. Au lieu de bien expliquer les choses, la personne ne comprend pas parce que tu as mal expliqué. Tu lui dis, non, tu réfléchis trop. En Christ, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut juste accepter comme ça, responsable, incompétent. Et la personne va croire qu'en Christ, on ne doit pas réfléchir. Hey, si l'élève ne comprend pas ce que tu dis, il y a 2 raisons. La première raison, c'est soit ce que tu donnes n'est pas à son niveau. La deuxième raison, c'est que tu n'es pas un enseignant compétent. Quelqu'un m'a suivi ici? C'est que tu n'es pas un enseignant compétent. Parents, si tes enfants ne suivent pas correctement les instructions, peut-être que tu as mis la barre un peu trop haute pour leur âge. Vous me suivez? Ou bien, peut-être que tes instructions ne sont pas claires. Vous êtes là? C'est fouillis, c'est mélangé. Ta vie est le contraire de tes instructions. Tu dis aux enfants de ne pas manger le piment, toi-même tu bouffes le piment. Vous êtes là? Contraire total. Et ça les embrouille. Quelqu'un me suit ici? Lève-toi quelques instants. Vous êtes là? Si... J'essaie de retrouver un peu la notion du temps parce que je reviens des endroits où j'ai prêché 2 heures d'affilée. Donc j'essaie de retrouver la notion du temps, ok? Quand j'étais au Canada, j'ai prêché 1h30. Ok? Quand j'étais à Lyon, j'ai prêché 1h30 ou 2 heures, quelque chose comme ça.
Donc, je reviens ici dans les cultes qui sont petits. Là, je dois prêcher 45 minutes. Donc, la notion du temps doit revenir. Vous inquiétez pas. Je vais faire mieux au deuxième. Dites après moi, Seigneur, je déclare que je suis sage et je suis intelligent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis mature. Je sais marcher dans l'ordre. Je sais marcher dans le système de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que je suis organisé et je suis discipliné. C'est pourquoi je déclare que je prospère, que je vais vite, que j'avance, que je progresse. Parce que je suis dans le bon système, celui de Dieu. Je suis dans le bon environnement. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui veut me sortir du bon environnement est chassé. Au nom de Jésus, je progresse dans cet environnement. Je suis un disciple exemplaire. Je suis un leader exemplaire. Au nom de Jésus, le système de Dieu m'amène à me rapprocher de lui, à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Amen. Clame le Seigneur.